Bien aussi, on va commencer parce que c'est des raisons techniques aussi. On va commencer par les dames, parce que honneur aux dames, je pense que Dominique ne m'en voudra pas. Ça fait une année qu'on a dans le point de mire 7 musiciennes. Est-ce que tu peux? Donc voilà. Qui s'organisait sur la capitale de Verdon. Au début, on était une vingtaine, on était une quarantaine, puis on arrivait presque à 200, je crois, la dernière. Il y avait tout le mat qui montait faire la fête à Creveson. Et puis c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, c'est surtout Luc Angelo qui nous disait non, on devrait faire un festival, on devrait faire un festival. Et on comptait le faire sur la capitale de Verdon. Malheureusement, là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Comme on avait des petits moyens, on avait dit qu'on allait le faire au hangar. C'est vrai qu'on connaît tous un petit peu l'histoire, mais ce qui est important, c'est justement ce qu'on a réussi à tisser ces 19 années. Parce que c'est vrai que je me rappelle au début, notre ami Michel s'occupait un peu de transverser les bouteilles d'un bar à l'autre. La première fois qu'il y a eu Sylviane, je lui ai dit tout ce qu'il reste à faire, c'est malheureux, mais c'est nettoyer les toilettes. Elle m'a dit pas de problème, elle a pris le balai, elle est partie nettoyer les toilettes. Et puis c'est vrai qu'on se connaissait tous. Mais ce qu'on a réussi à forger pendant ces 20 ans, c'est beaucoup, ça paraît énorme, ça a passé tellement vite. C'est justement ces liens qu'on a réussi à créer, je dirais, non seulement entre nous, parce qu'ils existaient déjà, mais à faire revenir d'autres qui étaient aussi issus de la commune, hein, des Geneviève Préti et j'en passais des meilleurs, avec Sabine Mabur, enfin toute cette équipe qui vivait un peu par là. D'autres qui sont venus se greffer sur l'équipe d'origine, qui viennent, je dirais, maintenant toute la région genevoise, voire même aussi un petit peu du côté français, parce qu'on a tissé des liens avec ceux qui ont fait après le festival Guitare en scène, qui a quelques années de moins que nous, hein, un truc comme ça, qui sont beaucoup plus gros, qui ont un budget beaucoup plus important, mais avec qui on a gardé des liens vraiment de base et d'amitié, on se donne tout le temps des coups de main, et puis on se fait de la publicité parmi entre nous. Il y a même des gens de Festival Band qui vont travailler là-bas. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. C'est l'amour de la musique, le côté culturel, le rock'n'roll et autres, mais vraiment on se réjouit chaque année de faire ce festival parce qu'on se revoit tous. Il y a la semaine avant, c'est vrai que moi personnellement je ne peux plus venir comme avant, mais la semaine avant c'est tout un programme. Le soir on mange ensemble, on tisse des liens avec les sponsors, avec les gens avec qui on travaille, et puis ça c'est quelque chose, chaque année on n'a pas envie que ça s'arrête. Et pendant les 2-3 jours après le festival, quand on a fini le rangement, pour retrouver tout seul à la maison, c'est comme s'il nous manquait quelque chose. Et puis surtout, alors ce qu'il y a d'extraordinaire maintenant, c'est le résumé que nous font les gens qui sont venus, qui sont vraiment, je dirais, qui nous portent, qui nous donnent vraiment du plaisir. C'est d'avoir un petit peu, bien sûr, les sponsors, la mairie, tout ça, mais les gens qui nous disent, c'est super, vivement l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est le début de l'été, on est tout excités un petit peu avec Festival Vent. On voit l'annonce déjà des prochains concerts, il y a Rock en l'air, il y a plein d'autres concerts, pas mal avec le Jenna Festival aussi, avec qui on a des bons liens. Et je pense d'avoir tous ces festivals, puis de terminer un peu la saison avec Festival Vent, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et comme le disait Georges, j'espère que ça va durer pendant longtemps. C'est vrai que pour les 20 ans, il faudrait qu'on trouve un petit truc spécial, mais en même temps, on a toujours voulu rester gratuit, on a toujours voulu rester une ambiance, même si elle se professionnalise un petit peu par rapport à certains, rester, je dirais, abordable avec une bonne équipe, et les artistes le ressentent aussi, tous ceux qui sont venus là essayent de revenir. Et c'est vrai que d'avoir Johnny Gallagher, qui est quand même, je dirais, un peu la pointure au-dessus, je dirais, du niveau sur lequel des fois on joue. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'avoir non seulement des gens comme ça, mais d'avoir aussi plein d'autres groupes qui ont passé après par le Paléo, qui ont fait des tournées, voire même européennes, voire même mondiales. J'ai plus le nom en tête, des Ramblin' Ways, il y a eu passablement de groupes comme ça. Et ça fait plaisir, parce que ces gens-là, quand on les croise à droite à gauche, eh bien, ils se souviennent de nous. Je me souviens d'un concert que j'ai fait à Marseille, et puis il y avait des gens, comment ça s'appelait, c'est du rockabilly, là, les Forbans. Voilà, donc on a rencontré des anciennes stars, des gens qui le sont devenus un petit peu des vedettes locales, voire même au-delà. Et puis toute cette ambiance-là, on a envie qu'elle continue, qu'elle ne peut que continuer, entre autres, avec les sponsors, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont fondu ça, mais surtout, cette espèce de bande de bénévoles qui est là, parce que si on en manque quelques-uns à quelques moments de ces 3 jours, qui sont parfois infernales, eh bien on n'y arriverait tout simplement pas. On a plus de 100 personnes maintenant qui travaillent, 110, vraiment avec qui on a des liens quand même tous un peu particuliers les uns les autres, et je crois que c'est ça qui est le noyau, et c'est ça qui nous fait qu'on arrive à continuer. Si on n'y arriverait pas, alors oui, il y a toujours Stoudel qui nous fait sa petite déprime au mois de mars. Il faut aller rechercher à l'hôpital cantonal, parce qu'on fait un traitement un peu spécial. Et maintenant, il se met à porter des t-shirts tête de mort, donc on a bon espoir qu'il reste encore pour les 20 prochaines années. Merci. La chemise, il est chaud.
Il est tout le temps. Bien, normalement, c'était la parole à la mairie, mais comme la mairie n'est pas là et que j'ai promis au secrétaire de ne pas le faire parler, par contre, il m'a dit que si vous aviez des questions à lui poser, il se tiendrait à votre disposition après la partie officielle. Merci Claude quand même de rester. Merci beaucoup. Ça marche pas. On va y renoncer, puis on va. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de se passer de la technique. Alors, c'est vrai que la programmation, je le dis chaque année, mais moi, j'ai fini mon boulot ce soir. Comme ça, je suis tranquille. Quand Luc parle des primes du mois de mars, moi, ça dure mars, avril, 15 mai. Et puis après, c'est bon, c'est bon. Donc, le mal est fait. Chaque année, c'est toujours un immense plaisir que de vous présenter le résultat d'une année. Et c'est vrai que cette année, c'est un petit peu particulier parce que c'était une programmation qui était extrêmement simple et extrêmement difficile. Alors extrêmement simple parce que cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal d'anniversaires. Il y a des 40 années, alors il y en a qui sont nés il y a 40 ans, il y en a qui sont morts il y a 40 ans, il y en a qui meurent pendant l'année. Donc ce qui fait que c'était assez facile, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on passe comme d'habitude on est à 11 groupes, donc on a définitivement stoppé la scène du hangar, parce qu'effectivement c'était une scène qui était plutôt pas dérangeante, mais dérangeante pour notre public. En fait, donc on s'est dit que définitivement il n'y aurait plus qu'une scène à Festiverban. Si vous avez remarqué l'année passée, alors les gens nous disaient il y a un peu moins de monde cette année. Effectivement, ça semblait être un tout petit peu, mais les gens ne se sont pas tellement rendus compte que la scène avait été reculée de 10 mètres et dégagée de 6 mètres sur le côté direction Genève. Donc ce qui fait qu'on a créé, et c'est ce qu'on veut maintenant, c'est créer un espace concert devant, y compris limite des tables. Ensuite, il y a tout l'espace dans le hangar, qui là est quelque chose pour les repas. Et les gens peuvent discuter entre deux concerts. Il y en a même qui n'aiment pas le rock et qui viennent, ils le disent franchement. Et puis, mais ils viennent chaque année, donc ça, ils doivent y trouver quand même leur compte.